Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter du sujet de l'hypertrophie et donc répondre à la question suivante, comment prendre de la masse musculaire? Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'hypertrophie? L'hypertrophie, c'est l'augmentation des fibres musculaires, c'est-à-dire donc du volume, de la masse des fibres musculaires. Alors, au niveau des objectifs, contrairement à ce que l'on peut penser, l'hypertrophie n'a pas qu'un seul objectif esthétique, mais peut avoir de multiples avantages et bénéfices. Par exemple, elle va être utilisée par les sportifs, par exemple dans les sports de combat, pour changer de catégorie, mais aussi pour se renforcer dans les sports de contact comme le rugby, le football, etc. On peut également l'utiliser à des fins de force, donc pour gagner en force de base. Voilà. Enfin, donc il y a une multitude d'avantages pour travailler l'hypertrophie et donc augmenter sa masse musculaire. Tout d'abord, l'entraînement en résistance constitue le point fondamental de la prise de masse, c'est-à-dire l'entraînement en salle de musculation avec des poids. Mais il y a d'autres points fondamentaux tels que le sommeil, c'est-à-dire bien dormir entre 7 et 9 heures par nuit, et aussi aux bonnes heures, c'est-à-dire profiter du début de la nuit entre 23 heures et 2 heures, notamment pour profiter du pic de sécrétion de l'hormone de croissance qui va intervenir dans l'anabolisme et la synthèse des protéines. Voilà, donc pour gagner de la masse musculaire. Il y a également la nutrition, bien sûr, profiter des 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, environ par jour, chez l'individu qui veut prendre de la masse musculaire. Pareil, il va falloir avoir les glucides qui vont en corrélation avec ce taux de protéines. On a également l'aspect morpho-anatomique, c'est-à-dire qui va prédestiner les capacités d'évolution de l'individu en musculation, c'est-à-dire ses bras de levier, sa capacité de connexion neuromusculaire, sa capacité de ressentir les muscles, de les contracter, qui vont prédestiner notamment ses points faibles et ses points forts, et sa capacité d'évolution vers peut-être du haut niveau. Voilà ce qui en est pour tous les points qui vont conditionner vraiment la prise de masse, et donc il n'y a pas seulement l'entraînement pur, mais les à côté qui sont aussi importants que l'entraînement en musculation. Pour orienter le travail de musculation vers l'hypertrophie, on va jouer avec les paramètres, les variables d'entraînement, qui vont être orientés pour un travail spécifique d'hypertrophie. À travers ces variables d'entraînement, on en retrouve 12 qui sont, on va dire, de base. Parmi ces variables, on va notamment retrouver la charge. Une charge qui va être modérée à lourde, environ, pour donner vraiment un indicateur, mais qui est juste un indice, de 70% à 85% de la répétition maximale. Ensuite, on va avoir tout ce qui est lié aux répétitions. On va dire que entre 6 et 12, la fourchette d'hypertrophie va se trouver entre 6 répétitions jusqu'à 12 répétitions. Entre 6 et 8, on va être vraiment sur de l'hypertrophie myofibrillaire qui va vraiment corréler à la fois la prise de masse mais aussi la prise de force maximale, ou en tout cas vraiment maintenir cette force maximale pour les athlètes confirmés, on va dire. Et la fourchette de 8 à 12 répétitions là, qui est vraiment pour optimiser la prise de masse musculaire, mais qui va être sarcoplasmique, c'est-à-dire liée à l'augmentation du sarcoplasme, du cytoplasme des myofibrilles, au niveau du contour des myofibrilles et du liquide interstitiel. Et là, c'est vraiment, on va dire, lié à la prise de volume, mais on va plutôt avoir une perte de force maximale, notamment pour les athlètes confirmés dans ce domaine. Ensuite, on a bien sûr le volume qui va constituer le nombre de séries par séance, par semaine. Et ça, on vient à la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de séances dans la semaine, et aussi le type d'entraînement, que ce soit le full body, c'est-à-dire l'entraînement du corps entier par séance, le half body où on va décomposer les séances du haut du corps et les séances du bas du corps. On a aussi tout ce qui est split, là qui est vraiment lié au bodybuilding, c'est-à-dire on va prendre une séance et on va avoir juste 1 à 2 groupes musculaires par séance. Donc là on réalise vraiment un focus sur des muscles en particulier.
On va avoir aussi tout ce qui est push-pull legs, donc là ça va être séance de poussée, on va retrouver donc les pectoraux, les épaules, les triceps. Les séances de tirage, on va retrouver donc les dorsaux, mais aussi l'arrière des épaules, les biceps. Et donc la séance jambes avec l'intégralité du bas du corps. Donc voilà, on a aussi donc tout ce qui est lié au type d'action musculaire. On sait que pour améliorer l'hypertrophie, on peut influencer notamment la phase excentrique du mouvement pour avoir plus de dommages musculaires et donc un anabolisme plus grand. Donc on va augmenter cette phase, par exemple en développé couché, de descente de la barre, hein, qui est la phase excentrique. On a également tout ce qui est sélection et ordre des exercices. Donc est-ce que je vais utiliser plutôt des haltères, plutôt de la barre, où je vais placer mes exercices, c'est-à-dire les exercices polyarticulaires au poids libre plutôt avant, parce que voilà, ça nécessite une plus grande demande nerveuse et physique, et plutôt les exercices d'isolation guidés à la machine, etc. en fin d'entraînement. Voilà, qui demande un peu moins d'énergie. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la récupération intersérie. On va dire que la récupération, elle se trouve environ de 1 minute à 2 minutes hein, pour ce qui concerne l'hypertrophie. On a également donc, le temps sous tension. Là, on va y revenir dans l'autre partie. C'est un point fondamental. On a tout ce qui est tempo d'exécution, donc ce qui est en lien aussi avec tout ce qui est type d'action musculaire, hein, comme on l'a vu avec la phase excentrique, où on va définir la durée de chaque mouvement dans la répétition, c'est-à-dire voilà, la phase concentrique, la phase excentrique, la phase isométrique 1 et 2. Ensuite, on a tout ce qui est lié également à l'amplitude de mouvement. Donc l'amplitude de mouvement intimement liée bien sûr à la mobilité. Et oui, la mobilité a également un grand intérêt dans l'hypertrophie, notamment pour recruter toutes les fibres musculaires du groupe musculaire concerné, c'est-à-dire avoir toute l'amplitude du mouvement, pouvoir bouger dans l'intégralité de l'amplitude et ainsi recruter toutes les fibres musculaires du muscle et donc potentiellement une hypertrophie bien plus grande. Ensuite, on a à la fin donc l'intensité de l'effort, et là on va y revenir aussi dans la prochaine partie, car c'est l'un des 2 points vraiment fondamentaux dans ces variables d'entraînement pour l'hypertrophie. Il existe donc 2 points fondamentaux dans ces variables d'entraînement, à la fois donc l'intensité de l'effort et le temps sous tension. Tout d'abord, il faut enlever cette conception de l'entraînement vraiment qu'externe, c'est-à-dire voilà, on a l'entraînement externe, les poids qu'on voit, on charge la barre et on voit ce qu'on soulève, etc. Mais il y a aussi et surtout donc l'entraînement interne, c'est-à-dire qu'est-ce que l'hypertrophie? L'hypertrophie, c'est une succession de réactions biochimiques qui vont entraîner à la fois donc l'anabolisme, la synthèse des protéines, et donc l'hypertrophie. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe concrètement de notre corps? C'est-à-dire on a des cellules et on va appliquer à la fois une force sur ces cellules, et cette force on va l'appliquer pendant un temps donné. Et là, le temps donné, c'est le temps sous tension. Donc la force qu'on va appliquer, c'est bien sûr l'intensité de l'effort. Voilà, donc ça c'est les 2 points fondamentaux auxquels on va devoir se concentrer pour améliorer notre hypertrophie. Ces 2 points, c'est pareil pour toutes les formes d'entraînement et le développement des qualités physiques en général, hein. On va moduler à la fois l'intensité et le temps sous tension, et on va obtenir, suivant la modulation de ces paramètres, différents résultats. Nous, le résultat auquel on s'intéresse, donc c'est l'hypertrophie. Donc on va voir la modulation de ces 2 paramètres pour obtenir vraiment un maximum d'hypertrophie. En ce qui concerne l'intensité de l'effort, on va être vraiment sur le principe de l'échec musculaire, c'est-à-dire que dans une série de 12 répétitions, voilà, à la 12e, je dois ne plus pouvoir en faire en tout cas une 13e, voire être à l'échec sur ma 12e répétition. Voilà, ça c'est le principe de l'échec musculaire. Alors pourquoi on va essayer de rechercher ça? C'est déjà que dans notre corps, on a 2 types de fibres. Les fibres musculaires de type lente et les fibres musculaires de type rapide, de type 2. Or, le potentiel hypertrophique des fibres de type 2, donc les fibres rapides, est bien supérieur à celle des lentes. Donc on va chercher à se focaliser vraiment sur ces fibres rapides.
Or, qu'est-ce que nous dit la loi d'Ehnemann sur le recrutement des fibres musculaires? Il nous dit que les fibres musculaires sont recrutées selon donc l'intensité de l'effort et la proximité avec l'échec musculaire, c'est-à-dire l'état de fatigue. Donc, on va recruter préférentiellement les fibres de type rapide lorsqu'on a une intensité ou une charge très forte, ou enfin modérée à forte, et ou avec donc un état de fatigue avancé. Donc concrètement, pour vraiment optimiser ce recrutement des fibres rapides, on va devoir avoir une intensité forte, mais aussi être en état de fatigue, voire à l'échec musculaire. Donc si vous gardez une réserve à chaque fois de 3 répétitions, vous n'allez pas pouvoir atteindre ces fibres rapides, ou en tout cas dans une moindre mesure, et donc votre potentiel d'hypertrophie sera moins grand. En ce qui concerne le temps sous tension, il se définit comme la durée par laquelle donc, on va appliquer une force. Donc cette force va être appliquée pendant une certaine durée qui correspond à ce temps sous tension. Alors, au niveau de l'hypertrophie, le temps sous tension va à une plage quand même assez grande, c'est-à-dire qu'il va de 20 secondes d'effort jusqu'à 60 secondes environ. Et pour illustrer ça, c'est vraiment à titre indicatif. Pour maximiser l'hypertrophie, on va être entre 30 secondes d'effort et environ 50 secondes. Voilà, ça c'est la plage vraiment pour maximiser, comme on l'a dit, donc les deux paramètres les plus importants, c'est-à-dire l'intensité de l'effort et le temps sous tension. Là on est vraiment sur le temps sous tension, c'est-à-dire qu'il va falloir appliquer cette intensité pendant une durée d'environ 30 à 50 secondes pour avoir des résultats optimisés en hypertrophie. Pour conclure, alors déjà à la base, il faut avoir donc une bonne mobilité en hypertrophie, pour pouvoir ainsi utiliser donc, tous les mouvements dans leur plus grande amplitude et ainsi recruter toutes les fibres musculaires des groupes musculaires et donc maximiser son hypertrophie. Ensuite, il faut également avoir une bonne connexion neuromusculaire, travailler sur déjà la connexion qu'on a et le recrutement, la sensation qu'on va avoir en contractant les muscles pour pouvoir à la fois les isoler et les travailler de manière spécifique. Donc ça constitue vraiment la base de la musculation. Comme on l'a vu, il y a aussi d'autres facteurs qui sont extérieurs à l'entraînement, tels que le sommeil et la nutrition. Et donc à l'intérieur même de la musculation, il y a bien sûr la technique, avant tout, et la mobilité, qui est intimement liée à la technique, la connexion neuromusculaire, et ensuite quand on a ces fondamentaux-là, on va vraiment s'intéresser à ces deux choses, ces deux variables, c'est-à-dire l'intensité de l'effort et le temps sous tension pour maximiser son hypertrophie. C'est vraiment les deux choses qui sont le plus important. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors si vous êtes intéressé sur le sujet de l'hypertrophie, j'ai écrit un e-book sur le sujet. Il s'appelle donc Comment développer sa masse musculaire. Et notamment je reviens sur toutes les variables d'entraînement et les différents paramètres pour influencer vraiment un maximum l'hypertrophie. Voilà, donc je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.